Voici le dernier moment de Gene Hackman. Un acteur qui a dominé Hollywood, puis disparu volontairement de la scène, laissant derrière lui une énigme plus grande que n'importe lequel de ses rôles. Avant de fermer définitivement le rideau, il a confié à quelques proches une vérité troublante. Il ne croyait jamais avoir été fait pour être une star. Un aveu qui choque quand on pense qu'il a incarné, avec une intensité inoubliable, l'un des policiers les plus célèbres du cinéma dans The French Connection, rôle qui lui valut un Oscar. Hackman, c'était l'anti-héros par excellence. Ni beau gosse hollywoodien, ni figure glamour, mais une présence brute, presque menaçante. Il a toujours porté dans ses yeux la fatigue du monde, la colère contenue, la douleur intime. Pourtant, derrière cette façade, il cachait un poids lourd, un passé de blessures, de rejets et une peur maladive d'être jugé. Peu de gens le savent, mais ses premières années à Hollywood furent marquées par l'humiliation. On se moquait de lui, on le considérait comme trop ordinaire. Et c'est précisément ce trop ordinaire qui a fait de lui un géant. Mais si son ascension fut spectaculaire, sa disparition fut encore plus mystérieuse. En 2004, sans annonce tonitruante, il tourne le dos au cinéma. Pas de tournée d'adieu, pas de dernière performance pour couronner une carrière. Simplement, le silence. Et Hollywood n'a jamais cessé de s'interroger. Pourquoi Gene Hackman a-t-il choisi de disparaître au sommet de sa gloire? Était-ce une décision de dignité ou la fuite d'un homme hanté par ses propres démons? Derrière ses performances légendaires dans Unforgiven, Mississippi Burning ou encore Superman, derrière l'icône respectée par toute une génération, il y avait un être humain qui n'a jamais vraiment aimé ce que le Star System attendait de lui. Son histoire, c'est celle d'un homme qui a conquis l'Amérique, mais qui n'a jamais cessé de se battre contre lui-même. Et c'est cette vérité cachée, ce paradoxe fascinant, que nous allons révéler. Underscore 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 underscore. Pour comprendre Gene Hackman, il faut remonter à une époque où Hollywood était en pleine mutation. Les années 1970. Le glamour des studios classiques s'effondrait, la jeunesse américaine criait son rejet de l'autorité, et le cinéma cherchait de nouveaux visages. Plus réalistes, plus crus, capables d'incarner une Amérique fatiguée par la guerre du Vietnam, par le Watergate, par la fin des illusions. C'est dans ce climat de chaos culturel qu'émerge Gene Hackman, avec son visage dur, son regard sombre et sa voix grave. Hollywood, alors, ne voulait plus de héros parfaits. On cherchait des figures troublées, humaines, presque brisées. Et Hackman correspondait exactement à ce vide. Ni charismatique au sens classique, ni séducteur à la Cary Grant, il apportait quelque chose d'inédit, la vérité brute. Quand il apparaît en 1971 dans The French Connection, il devient instantanément l'incarnation de cette Amérique désabusée. Le rôle du détective Popeye Doyle, violent, imprévisible, mais terriblement humain, résonne avec un public qui ne croit plus aux contes de fées hollywoodiens. Mais cette ascension fulgurante cache un paradoxe. Car Hackman n'aimait pas l'industrie dans laquelle il excellait. À chaque interview, il parlait de son inconfort, de sa méfiance vis-à-vis du Star System. « Je ne suis pas une star, je suis un acteur », répétait-il, comme s'il voulait s'excuser d'avoir réussi. Derrière cette modestie apparente se cachait une vérité plus sombre. Hackman n'a jamais supporté les compromis du monde du cinéma. Les producteurs le trouvaient difficile, parfois colérique, intransigeant. Et lui, en retour, les accusait de vouloir transformer l'art en marchandise. Dans les années 80 et 90, alors que beaucoup de ses contemporains se perdaient dans la drogue ou dans les blockbusters sans âme, Hackman continuait à choisir des rôles qui grattent, qui dérangent. Mississippi Burning dénonçait le racisme institutionnel. Unforgiven, chef-d'œuvre de Clint Eastwood, déconstruisait le mythe du western héroïque. Hackman n'était jamais là pour plaire, mais pour déranger. C'est ce qui faisait sa grandeur et son isolement. L'époque le consacrait comme l'un des plus grands. Les critiques le vénéraient, les Oscars l'honoraient, mais lui s'éloignaient déjà. Car Hackman appartenait à une génération d'acteurs, avec Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, qui avaient changé le cinéma américain. Mais contrairement à eux, il ne cherchait pas l'adoration éternelle. Il ne voulait pas de culte. Et cette différence allait marquer toute sa carrière. Car derrière chaque triomphe, il y avait une tension. La tension entre un acteur qui donnait tout
jusqu'à l'épuisement, et un homme qui voulait juste disparaître dans l'anonymat. Cette contradiction devient le fil rouge de sa vie, un immense succès public et un rejet intime de ce succès. Ackman vivait dans un paradoxe permanent, comme si sa carrière n'était pas un accomplissement, mais une cage dorée dont il voulait. Esachapper. C'est là que se dessine le thème central de son histoire. Comment un homme peut-il être à la fois une légende du cinéma et un fugitif volontaire du système qu'il a créé? Ackman ne s'est pas seulement retiré du cinéma, il a effacé son empreinte publique, préférant écrire des romans, vivre discrètement, loin des caméras. En cela, il est devenu une énigme hollywoodienne, un mythe vivant qui refuse de jouer le jeu de la célébrité. Gene Hackman n'est pas qu'un acteur oscarisé. Il est la représentation parfaite d'une époque où Hollywood a cessé d'être un rêve pour devenir un miroir brisé de la société américaine. Et son choix de disparaître est peut-être la confession la plus honnête de toute sa carrière. Il n'a jamais appartenu à ce monde. Voici comment tout a commencé. Gene Hackman, né en 1930, n'était pas prédestiné à Hollywood. Son enfance fut marquée par l'abandon. Son père quitte la famille quand il n'a que 13 ans. La blessure restera ouverte toute sa vie. Adolescent, il s'engage dans les marines, non par vocation, mais pour fuir un foyer instable. Déjà, l'idée de survivre, coûte que coûte, forge en lui cette dureté qui transparaîtra plus tard dans chacun de ses rôles. Quand il décide de devenir acteur, le rêve semble ridicule. À New York, il rejoint l'Actors Studio, où il croise Dustin Hoffman et Robert Duvall. Mais au lieu d'admiration, il récolte le mépris. Ses professeurs et camarades le jugent sans avenir. On le traite de loser, trop raide, trop banal, incapable de séduire la caméra. Hackman in case, rage interior, humiliation silencieuse. Mais c'est précisément cette rage qui devient son carburant, là où d'autres auraient abandonné. Il transforme le rejet en énergie brute. L'événement initial qui change tout survient à la fin des années 60. Après des petits rôles anonymes, il décroche un personnage secondaire dans Bonnie End. Clyde, 1967. Son interprétation magnétique attire enfin l'attention. Une nomination aux Oscars, et soudain Hollywood ne peut plus l'ignorer. Le loser humilié devient un nom que l'on prononce avec respect. Mais ce n'est qu'un début. Le véritable tremblement de terre arrive en 1971 avec The French Connection. Popeye Doyle, policier brutal et obsédé, devient une figure culte. Hackman n'incarne pas seulement un rôle, il expose au grand jour la violence et la désillusion d'une Amérique malade. Le film explose, il décroche l'Oscar du meilleur acteur et du Jouro. Lendemain, Gene Hackman devient une légende. Mais derrière ce triomphe, un paradoxe, Hackman détestait ce rôle. Il avoua plus tard qu'il ne supportait pas la personnalité de Doyle, qu'il se sentait mal à l'aise dans sa peau. Hollywood l'acclamait, lui se dégoûtait. Dans les années 70 et 80, sa carrière atteint des sommets. The Conversation de Coppola, Superman où il campe un Lex Luthor charismatique et cynique, puis Mississippi Burning, film coup de poing sur le racisme. Chaque fois, Hackman choisit des rôles inconfortables, loin du glamour. Mais cette intransigeance crée des tensions. Sur les tournages, il est réputé colérique, exigeant, parfois insupportable. Clint Eastwood lui-même reconnaît qu'il dut calmer Hackman pendant le tournage de Un Forgiven. Les rumeurs circulent. Hackman se brouille avec des réalisateurs, rejette les compromis, refuse d'être manipulé. Un scandale éclate même lors du tournage de The Royal Tenenbaum, 2001, de Wes Anderson. Hackman aurait insulté le réalisateur et maltraité certains membres de l'équipe. L'épisode ternit son image, même si le film est acclamé. Mais ce n'est pas la première fois qu'on le décrit comme ingérable. Pour certains, Hackman est un génie incapable de vivre avec les règles du système. Pour d'autres, il est simplement un homme trop honnête pour supporter l'hypocrisie d'Hollywood. À travers ces décennies, un schéma se dessine. Hackman triomphe, mais Hackman souffre. Plus il monte, plus il se retire intérieurement. La célébrité l'épuise. Les tapis rouges l'ennuient. Les interviews le rendent nerveux. Il fuit les mondanités, préférant la solitude, les routes désertes, la mer. Et puis survient l'événement inattendu. En 2004, après Welcome to Mosport. Il arrête tout. À 74 ans, il disparaît du cinéma sans adieu, sans explications officielles. Les spéculations vont bon train. Était-il malade? Était-il lassé? Ou voulait-il protéger sa vie privée? Avant que la machine Hollywood ne le dévore totalement. Certains parlent de fatigue, d'autres d'un dernier conflit avec des studios. Hackman, lui,
se contente de dire « Je ne veux plus ». 3 mots qui résonnent comme une libération. Le point culminant de son histoire n'est donc pas un rôle, mais une décision, refuser la gloire. Alors que d'autres se battent pour rester visibles. Ackman choisit l'ombre. Les conséquences sont fascinantes. Il devient un mythe, une figure presque fantomatique. On le croise parfois dans un restaurant, on lit ses romans policiers publiés dans L'Indifférence, on le photographie à vélo à 90 ans. Mais il n'accorde plus rien au cinéma. C'est une rupture totale, définitive. Et c'est peut-être là le vrai scandale. Pas une chute dans la drogue. Pas une tragédie classique d'Hollywood, mais une fuite volontaire. Gene Hackman, au sommet, a choisi de dire non. Non aux projecteurs, non aux illusions, non au culte des icônes. Sa carrière est une ascension fulgurante terminée par un geste radical, l'effacement. Il y a une vérité que Hollywood préfère taire. Gene Hackman n'a jamais été heureux dans ce système. Derrière ses récompenses et ses triomphes, se cache une vie marquée par la solitude, la colère et un besoin viscéral de se protéger. On raconte qu'il avait l'habitude de quitter les tournages sitôt ses scènes terminées, sans s'attarder, sans saluer, comme s'il fuyait un lieu toxique. Un événement symbolise cette tension. Lors du tournage de The Royal Tenenbaum, Hackman aurait insulté Wes Anderson en pleine scène, le traitant de « petit tyran ». Gwyneth Paltrow et d'autres acteurs rapportent qu'il devait parfois calmer Hackman, qui explosait de frustration. Ce n'était pas une simple mauvaise humeur, c'était le reflet d'une guerre intérieure. Hackman ne supportait pas d'être contrôlé. Il voulait la vérité, pas la mise en scène. Et dans un Hollywood obsédé par l'image, cette attitude était une provocation. Les rumeurs ont longtemps circulé. Hackman aurait refusé des rôles majeurs parce qu'il jugeait les scénarios médiocres. On parle d'un désaccord brutal avec un producteur qui voulait adoucir Mississippi Burning. Hackman aurait menacé de quitter le plateau, criant qu'on ne maquille pas la vérité. Ce tempérament explosif faisait peur, mais il nourrissait aussi ses performances. Car chaque colère, chaque rejet, se transformait en intensité brute devant la caméra. Mais au-delà des scandales de tournage, il y a une vérité plus intime. Hackman n'a jamais surmonté la douleur de l'abandon paternel. Dans de rares interviews, il avouait que son père n'était jamais revenu, jamais expliqué son geste. Toute sa vie, Hackman a porté cette blessure. Certains disent que c'est cette rage d'enfant trahi qui alimentait ses personnages d'hommes durs, souvent violents, mais vulnérables. « Je joue avec mes cicatrices », aurait-il confié un jour. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en le regardant dans Unforgiven. Derrière le shérif impitoyable, il y avait un regard de solitude, presque de désespoir. Ce n'était pas du jeu, c'était Hackman lui-même, incapable de masquer ses blessures. Un autre détail méconnu, Hackman souffrait d'angoisse chronique. La célébrité, loin d'être une récompense, était pour lui une torture. Les interviews l'épuisaient. Les tapis rouges l'étouffaient. Certains journalistes racontent qu'il pouvait être charmant une minute, puis glacial l'instant d'après. Ce n'était pas de l'arrogance, mais une lutte constante contre une anxiété qu'il ne savait pas gérer. La vérité noire, c'est que Hackman n'a jamais voulu être une légende. Ce statut lui pesait comme. Et le public continue d'applaudir, même dans l'absence. Les réactions des médias sont contradictoires. Certains saluent sa dignité, sa capacité à refuser les artifices. D'autres le critiquent. Pourquoi abandonner un tel talent? Pourquoi priver le public de sa présence? Mais Hackman, fidèle à lui-même, ne répond pas. Le silence devient sa dernière performance. Et dans ce silence, une vérité résonne plus fort que toutes les rumeurs. Gene Hackman n'était pas un acteur hollywoodien. Il était un survivant, un combattant, un homme qui a utilisé le cinéma non pour se glorifier, mais pour exorciser ses propres fantômes. Le scandale, le conflit, l'explosion de colère, tout cela n'était que la surface. En profondeur, il y avait un être humain blessé qui a choisi la seule. Quand on regarde la carrière de Gene Hackman, une chose saute aux yeux. Il n'a jamais ressemblé à un acteur hollywoodien classique. Pas de sourire de star. Héritage fascinant. D'un côté, Hackman est l'exemple parfait du nouvel Hollywood des années 70. Brut, authentique, imparfait. Il a incarné cette Amérique troublée qui ne croyait plus aux héros. Idealists. Son Oscar pour The French Connection n'était pas seulement une récompense individuelle, mais le symbole d'un cinéma qui osait enfin montrer la laideur et la complexité de la réalité. Dans Unforgiven, il a déconstruit le mythe du western en révélant la cruauté derrière les légendes. Dans Mississippi Burning, il a forcé l'Amérique à regarder son propre passé de haine raciale.
Hackman n'était pas un simple interprète, il était une voix critique, un miroir sombre de la société. De l'autre côté, sa vie privée révèle un choix radical, celui de tourner le dos à la célébrité. Contrairement à tant d'acteurs qui prolongent leur carrière au-delà du raisonnable, Hackman a refusé l'acharnement. Sa retraite en 2004, sans adieu officiel, fut une gifle à l'industrie. Certains y voient un geste d'orgueil, d'autres un acte de dignité. Nous y voyons la cohérence d'un homme qui a toujours privilégié la vérité à l'illusion. Ce silence qu'il cultive depuis 2 décennies fait partie de sa légende. Chaque rare photo de lui, chaque apparition discrète, devient une énigme. Hackman est devenu ce que peu d'acteurs parviennent à être, une figure presque mythologique, dont l'absence nourrit davantage la fascination que la présence. Mais que penser de cet héritage? Est-ce un gâchis qu'un tel talent se soit retiré si tôt? Ou au contraire? Est-ce une leçon, un rappel que l'art n'est pas une chaîne, et que même les plus grands ont le droit de s'en libérer? Notre chaîne penche pour la seconde option. Gene Hackman, en refusant le rôle de star éternelle, a écrit son dernier chef-d'œuvre, celui d'un homme qui choisit sa propre fin. Il n'a pas laissé Hollywood le consumeur, il a repris le contrôle de sa vie. Et c'est peut-être ce qui fait de lui non seulement un grand acteur, mais un être humain digne de respect. Et vous, qu'en pensez-vous? Gene Hackman a-t-il abandonné son public trop tôt? Ou a-t-il au contraire prouvé que le véritable courage est de savoir s'arrêter? Était-il un génie torturé, prisonnier de ses démons, ou simplement un homme lucide, fatigué des illusions? Votre opinion compte, car les mythes ne vivent que dans la mémoire de ceux qui les racontent. Gene Hackman nous a laissé ses films. À nous de décider s'il nous a aussi laissé une leçon de vie. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Gene Hackman, derrière son regard sévère et sa voix grave, n'était pas seulement un acteur, il était un homme en lutte permanente avec lui-même et avec un système qui ne lui ressemblait pas. Quand nous revoyons The French Connection, nous ne voyons plus seulement Popeye Doyle. Nous voyons l'enfant blessé qui a transformé sa douleur en énergie brute, l'adulte qui s'est battu contre le mépris pour devenir une légende. Quand nous revoyons Unforgiven, ce n'est plus seulement le shérif brutal qui apparaît, mais un acteur qui déposait dans chaque rôle une part de ses propres cicatrices. Le cinéma a souvent fabriqué des idoles en carton, des images parfaites prêtes à être consumées. Hackman, lui, n'a jamais accepté ce marché. Son héritage est d'avoir prouvé que l'imperfection, la dureté et l'authenticité peuvent devenir des mythes plus puissants que toutes les illusions hollywoodiennes. Sa disparition volontaire du cinéma n'est pas une absence, c'est un testament. Un rappel que l'homme doit toujours passer avant la légende. Aujourd'hui, en 2025, Hackman vit toujours loin des caméras, à l'écart du tumulte. Et peut-être est-ce mieux ainsi, car il nous laisse non seulement des films immortels, mais aussi une énigme vivante, celle d'un artiste qui a osé dire non. Ce non résonne comme une ultime réplique, plus forte que n'importe quel dialogue écrit pour lui. Le temps viendra où il ne restera de Gene Hackman que ses œuvres. Mais ses œuvres suffisent. Elles nous rappellent une époque où le cinéma n'avait pas peur de choquer, d'interroger, de troubler. Elles nous rappellent surtout qu'un acteur n'a pas besoin d'aimer la gloire pour marquer à jamais l'histoire. Et si un jour, en zappant, vous tombez par hasard sur son visage à l'écran, souvenez-vous, derrière chaque regard, derrière chaque rôle, se cachait un homme qui portait ses cicatrices. Comme une vérité. Gene Hackman, le fugitif de Hollywood, l'homme qui a refusé la lumière pour mieux rester éternel dans l'ombre.